Le meilleur endroit pour passer le midi, c'est ici, en notre compagnie, c'est midi. Et surtout avec toujours cette belle chaleur de notre public chéri, bien sûr. C'est vrai, en fait, ils ont été un peu embrouillés. Il y a eu l'élément de la canne qui est passé, du coup ils ont commencé à applaudir et après... Bon, on se rassoit. Non, ils ne sont pas habitués. Allez, c'est sympa tout ça. Ok, cher public, je compte sur vous pour faire entrer ici même Monsieur Gossan Aka Jacques Clément, qui est directeur régional de l'artisanat et des PME, région du Bélier, gestionnaire de projet également. Vous avez vu la démarche, hein? Monsieur Gossan Jacques Clément, bienvenue à C'est Midi. C'est une émission que vous regardez, que vous connaissez. Merci. Et vous êtes ici parce que vous avez cette capacité à analyser à partir des couleurs de maillot des matchs. Exactement. Pour donner ou déterminer le vainqueur d'une rencontre. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, mais je commence. Hein. Oui, allez-y. D'accord, super. Oui. Donc, en fait, mon analyse a commencé depuis 90. Et je me rappelle bien que c'était en Algérie. Et la finale s'est passée entre l'Algérie et le Nigeria. Oh, l'Algérie avait porté le blanc et le Nigeria était en vert. Okay. C'était un blanc avec... Le blanc avait juste une petite bande là en vert, et short vert. Et le Nigeria était en tout vert là, et juste en bas, short blanc et bas vert. Et depuis lors, j'ai fait la remarque jusqu'à 2017. C'est-à-dire que vous avez, depuis cette époque, analysé les couleurs des maillots. Exactement. Le rapport entre les couleurs de maillots et les issues de match. Et les issues de match, exactement. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Très bien. En fait, je vais partir maintenant du CAN 2017, là, puisque j'ai passé le temps. D'accord. C'est qu'en 2017, quand je regarde la CAN, dès le début du match, la Côte d'Ivoire et le Togo, j'ai tout de suite compris qu'il y avait trois couleurs qui se dégageaient. Il y avait le blanc, tiré du rouge, bas, vert. Vous comprenez un peu? Donc on a le blanc et le rouge comme numérateur, et en dessous, c'est le dénominateur qui est le vert. Et en fin de compte, la demi-finale, on se retrouve, le rouge est là, de l'Égypte, le blanc du Burkina et du Ghana, et le vert du Sénégal, et pardon, du Cameroun. Pour moi, ça reste encore très kabbalistique, hein. Je comprends pas encore très bien, c'est très chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de hasard à la CAN. À la CAN, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard à la CAN. La CAN, elle se joue, et à la fois avec les couleurs, elle se joue aussi avec Dame Coupe. Dame Coupe, c'est le trophée. Et le trophée, c'est une dame, elle est beaucoup capricieuse. Très capricieuse. Vous voulez dire qu'il y a des couleurs qui mènent à la victoire? Exactement. Il y a des couleurs que Dame Coupe adore. Lesquelles? D'abord le vert, qu'elle adore beaucoup parce que depuis l'avènement de la CAN jusqu'à aujourd'hui, le vert a pris le dessus. Si vous faites la statistique, vous trouvez que le vert a pris le dessus. Et quand j'ai commencé depuis 90, j'ai compté que le vert a remporté 8 fois. Et là, vous parlez de quelle 8 fois. 8 fois la CAN. 8 fois la CAN. 8 fois la CAN. Mais nous, on était en orange, les éléphants, on était en orange. Orange, oui. 92. 92, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? 92, qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire tombe vraiment sur de l'or. Premier match, Côte d'Ivoire-Algérie. Détenteur du trophée, détenteur du titre, qui est l'Algérie, contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagne l'Algérie 3-0. La Côte d'Ivoire s'approprie Dame Coupe, automatiquement. Et la Côte d'Ivoire jouait au début en orange. Puis la Côte d'Ivoire a compris très tôt, en jouant en vert, et juste à remporter la coupe à la finale de 92. Comprenez, hein, suivez bien mon raisonnement. En 94. En 94. Et la finale en 92, est-ce que les éléphants étaient en vert? Les éléphants étaient en vert. Ah, c'est bien. Déjà, c'est très bien. Les éléphants étaient en vert. Maintenant, Les éléphants étaient en vert. ce qu'on va faire, puisqu'on n'a plus assez de temps, on va vous mettre deux maillots. Je crois que ça va être le match... La régie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous afficher les deux maillots pour le petit test? Celui-là, vous le reconnaissez? Si, c'est le Burkina. D'accord. Le deuxième maillot? Envoyez-nous le deuxième maillot, s'il vous plaît. Si on peut même un maillot d'arbitre, même, hein, voilà. Et vous connaissez ce maillot? Ça, c'est l'Égypte. Alors, dites-nous à partir de ces deux couleurs, qui sera vainqueur dans quelques heures? Merci. Sachez qu'aujourd'hui... Pas trop de philosophie. Hein. Non, pas de philosophie. Sachez qu'aujourd'hui, je suis habillé en blanc. Aujourd'hui, Hervé le blanc, Renard aussi était habillé en blanc. Hein, donc le blanc doit prendre le dessus sur le rouge. Donc, Le Burkina va prendre le dessus. Le Burkina va prendre le dessus
sur le rouge. D'accord. Merci beaucoup pour ça. Question très rapide Moi, de j'ai une Jessica question Bamba et rapide. on met un Donc, terme à en fait, l'émission. cette histoire de couleur, ça change selon les matchs? Merci beaucoup. Ça change selon les matchs. Ok. Ok. Si et seulement si. Parce qu'il faut avoir aussi. Si et seulement si. Si le rouge arrive à prendre le dessus sur le blanc, le rouge va prendre le trophée. Je tiens à vous dire. rapidement. Si Bon, le c'est rouge quoi arrive à prendre le dessus sur le blanc, le rouge va prendre le Bon, trophée. on n'est pas dans oui, les si signes, le vous avez rouge dit. Mais arrive pour l'heure, je tiens à vous dire que, selon mes statistiques, le Burkina, jouant en blanc, va prendre le dessus sur le Ça rouge. Ça va être une 2-7. grande journée. Hein. D'accord. Ça en fait deux. Franchement, tout ça, ça va nous servir aussi pour le soir de Cannes. On va vraiment rigoler avec tout ça. Merci beaucoup à vous, monsieur Gossan Aka, Jacques Clément. Et puis, remerciements